L'enjeu de la bataille. Conférence donnée par Sœur Jeanne d'Arc de Mers à Spiri Maria en l'année 2003. Nous vivons des temps uniques dans l'histoire de l'Église, temps caractérisés par un interminable combat d'une force inégalée. Le mystère d'iniquité qui enveloppe le monde actuellement expose les âmes aux dangers les plus périlleux, dont elles semblent absolument inconscientes. Or, c'est précisément en cette nuit du grand passage que vient la femme promise, afin d'ouvrir des chemins de lumineuse clarté et conduire les âmes vers la nouvelle terre promise. C'est donc l'heure du combat eschatologique qu'elle doit livrer à son adversaire, qui a répandu partout son esprit de ténèbres. La nature, les modalités et les manifestations de ce combat prédit dans la Genèse et dans l'Apocalypse constituent un sujet d'actualité qui demande d'être approfondi afin de reconnaître et de comprendre l'importance des temps que nous vivons, le rôle fondamental de Marie-Paul dans ce combat décisif et le prix que va lui coûter la victoire finale qui ouvre les jours du royaume. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta race et la sienne, dit Dieu au serpent. Elle-même t'écrasera la tête, et tu mettras des embûches à son talon. Dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, Saint Louis-Marie Grillon de Montfort précise les détails de cette lutte acharnée. L'enjeu de la bataille. L'Immaculée est donc le chef d'armée de cette bataille eschatologique pour vaincre la force diabolique qui va atteindre une telle ampleur que tout semblera humainement désespéré. Heureusement, à Fatima, la Vierge combattante nous a laissé cette promesse de victoire. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Deux armées s'affrontent dans cette bataille sans précédent. La première comprend ceux qui ont été formés par Marie et appelés à combattre sous sa bannière dans le déroulement de son mystère de co-rédemption. Grillon de Montfort en donne les principales caractéristiques. Ils seront petits et pauvres, selon le monde, abaissés devant tous, comme le talon, foulés et pressés, comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps. Mais, en échange, ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment, grands et relevés en sainteté devant Dieu, et si fortement appuyés du secours divin qu'avec l'humilité de leurs talons, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. La deuxième armée, constituée d'une multitude d'alliés commandés par Satan, a les portes ouvertes partout et agit avec une puissance inégalée en effectifs et en moyens, dans le déroulement de son mystère d'iniquité. Elle s'introduit avec efficacité dans les médias de communication, patronnés par certains chefs puissants et influents. Cette voie d'accès lui est une arme privilégiée pour provoquer un véritable raz-de-marée de confusion spirituelle et morale, conduisant à une apostasie monstrueuse. À cette influence, faut-il ajouter celle non moins désastreuse de certains membres de l'Église qui favorisent des permissivités contraires aux lois divines. Dans ce combat de taille, la minuscule armée de Marie, piétinée, bousculée et rejetée par ses nombreux adversaires, vaincra par la seule force de Dieu et la puissante intercession de Marie qui l'accompagne
et la dirige dans les moindres détails. Qui sera l'enjeu de cette bataille? Le prophète Montfortin assure que Marie doit revenir sur la terre pour mener ce combat final et préparer le retour de son Fils glorieux, mais pas de la même manière que la première fois, a-t-il précisé. Elle doit être connue et aperçue, dit-il, afin que Jésus-Christ le soit. La Dame de tous les peuples confirme cette prédiction à sa messagère. J'ai dit, je reviens, et ce sera publiquement. Et c'est maintenant que la Dame de tous les peuples a reçu pouvoir de venir pour chasser Satan. Ah, que terrible est le règne de Satan! Dieu seul le sait. À vous, à tous les peuples, il envoie sa mère, la Dame de tous les peuples. Selon qu'il a été prédit, elle posera son pied sur la tête de Satan. Fin de la citation. Or, nous savons avec certitude, selon l'indication du Seigneur, que vie d'amour est l'œuvre de la Dame de tous les peuples. Donc, matériellement, qui est l'enjeu de ce combat? L'Immaculée, venue une première fois pour donner naissance au Rédempteur, revient en ces derniers temps comme la femme combattante, mais voilant sa présence mystique sous l'enveloppe corporelle de celle qu'elle a préparée pour réaliser cette mission en son nom. C'est donc cet instrument qui devra mener le combat final au nom de l'Immaculée et qui, par conséquent, sera la cible à atteindre avec ceux et celles qui accepteront de collaborer à cette œuvre de la co-rédemption. Le serpent flaire-t-il son ennemi? Déjà, dès son enfance, Marie-Paul suscite sa rage diabolique et subit ses morsures. Sans doute, il pressent celle qui, au nom de l'Immaculée, doit lui écraser la tête, car cette rage satanique se manifeste encore davantage lors de son adolescence. Un fait assez particulier en donne un exemple convaincant. Un jour, un vicaire de sa paroisse a des démêlés avec une de ses tantes. Des paroles acerbes sont prononcées et le vicaire en est indigné. Marie-Paul devient alors la victime innocente de ce prêtre qui reporte sur elle le poids de son amertume. Quelques jours après cet incident, en distribuant la communion, il passe près d'elle avec le ciboire et lui donne un coup de coude sur la tête, faisant virevolter son chapeau. Ou bien, il lui relève rudement la tête au point qu'elle en ressent de la douleur. Mais ces douleurs physiques ne sont rien en comparaison des souffrances morales qu'elle supporte en silence. Non satisfait, il profite des cours de catéchisme pour atteindre sa victime qui l'écoute impuissante en offrant tout à Dieu. Marie-Paul résume en cette seule phrase les morsures qu'elle subit pendant 1 an. Personne ne saura jamais tout ce que ce prêtre m'a fait souffrir au cours de l'année. Et il en est ainsi au gré des événements. Les morsures du malin sont d'une telle évidence qu'on en est sidéré. Son institutrice, témoin de certains faits, lui dit un jour « Dieu grandit les âmes par toutes sortes de souffrances, toutes sortes de tortures, qu'elles proviennent de qui que ce soit. » Marie-Paul la remercie, sans passer le moindre commentaire, tout comme si elle ne savait pas ce dont il s'agit. Mais elle avoue, il n'y a que Dieu qui sait la torture que m'inflige ce prêtre. Les années ont passé et un jour, ce prêtre lui a demandé pardon. Entraînement au combat. En attendant l'heure décisive du combat prédit, le Seigneur purifie et prépare l'âme de son instrument, l'entraîne d'abord au combat contre elle-même
en provoquant des situations dramatiques qui vont l'obliger à des luttes et à des dépassements continuels. Et le malin l'attaque de 1001 manières, tant au plan physique qu'au plan spirituel. Ce qu'elle souffre physiquement est indescriptible. Elle affirme que le diable a déposé en elle tout ce qu'il fallait pour vivre 1000 morts. Je souriais en rendant service aux autres pour ne pas crier de douleur. Et ce qu'elle souffre moralement, on ne peut même pas le soupçonner. Par ses morsures quotidiennes, le diable ne s'aperçoit pas qu'il prépare l'efficacité de sa future adversaire, car toutes ses victoires sur elle-même, remportées à grand prix avec l'aide de Marie et la grâce de Dieu, la revêtent d'un équipement surnaturel et moral qui la conduit vers la victoire finale. De même, ceux et celles qui plus tard seront appelés à combattre sous le drapeau de la Dame de tous les peuples devront eux aussi s'entraîner au combat, dans les luttes quotidiennes contre les tendances de leur concupiscence et de leur atavisme. Car comment peut-on vaincre le mal autour de soi si l'on n'a pas d'abord vaincu en soi? La réforme personnelle sera donc leur premier champ de bataille. Et cette bataille n'aura pas de répit dans cette vie. L'heure du combat. À Amsterdam, en 1952, la Dame de tous les peuples confie à sa messagère que son heure est venue. Ce temps est notre temps, répète-t-elle. Elle mobilise ses soldats qu'elle a préparés pour le combat de ces derniers temps. Par sa petite armée, elle va faire lever la tête du serpent afin de mieux l'écraser. Vie d'amour raconte diverses modalités de ce combat qui pourraient compromettre l'œuvre de Marie dans son plan, de même que les interventions divines qui l'accompagnent. Ainsi, à l'heure de Dieu, cette œuvre manifestera les incomparables beautés qu'elle renferme, comme aussi les terribles exigences qu'elle comporte. Tout au long de cette histoire d'amour et de miséricorde, nous pouvons constater la nature, les modalités et la force de ce combat pour reconquérir à l'humanité cette harmonie spirituelle que possédaient nos premiers parents avant leur chute. Arrêtons-nous un instant sur un aspect délicat de cette lutte. Par un dessein d'amour admirable, Dieu avait donné, dans la personne de Monseigneur Jean-Pierre Van Heerde, un appui qui semblait des plus prometteurs pour cette œuvre sublime et délicate à la fois. Avec sa merveilleuse collaboration, l'armée de Marie avançait dans la préparation d'un plan d'action d'une beauté spirituelle pour l'Église et le monde. Mais, comme pour toute personne appelée à jouer un rôle exceptionnel, Dieu soumit cet évêque à l'épreuve, afin de tester son amour et sa fidélité. Or, son échec devant l'exigence divine s'est lourdement répercuté dans la vie de Marie-Paul, qui a dû, en compensation, vivre des souffrances d'un ordre particulier que les mots humains sont impuissants à traduire et dont la nature ne se comprendra qu'au ciel. L'on pourra connaître dans les volumes 13 à 15 de Vie d'amour l'évolution douloureuse de cet échec qui a fait vivre à Marie-Paul un véritable vendredi saint qui a duré plus de 3 ans. « Votre âme, lui a-t-elle confié, m'a coûté plus cher que l'humanité entière. » Personne ne peut soupçonner ce que Marie-Paul doit souffrir en compensation de la défaite de celui que Dieu avait appelé à jouer un rôle spécial dans l'œuvre de la Dame de tous les peuples. La douleur est à la mesure
du dommage causé. Elle note: ce que je raconte en ces volumes peut être comparé à la fine pointe de l'iceberg qui flotte sur l'océan. On peut la voir, mais la masse énorme de l'iceberg reste cachée. Si je n'avais été habituée à la souffrance, je serais incapable de porter le fardeau de mes 54 ans. J'en mourrais. En juin 1976, elle écrit: « Je me consume dans une douleur atroce. Ce sont des avalanches qui tombent sur moi, des rafales diaboliques comme jamais de toute ma vie je n'en ai connu. Physiquement, c'est pitoyable. Désespérée, je cherche un message du ciel en ouvrant le petit livre « La Vierge à ses fils de prédilection, les prêtres », et j'y lis ce qui suit. Les moments décisifs sont tellement proches. Encore un peu, et puis, avec eux, les plus petits de mes enfants, j'écraserai la tête de Satan et de ses nombreux suppôts, et je remporterai ma victoire déjà annoncée. » Ces paroles de Marie mettent un peu de baume et d'espoir dans son âme, mais la laissent dans la douleur. En temps de guerre, il n'est pas question de repos. Marie-Paul croyait avoir un peu de répit devant l'invitation de son ange à se reposer, mais elle se rend compte que ce repos demandé était pour mieux traverser la phase des assauts diaboliques qui allait suivre. Le 23 juin 1976, le journal commente les élections en Italie, particulièrement les élections municipales à Rome, car la ville est passée aux mains des communistes. Elle note ses impressions. Comment décrire ce que je ressens? Brisé, anéanti par la douleur qui m'étreint depuis des jours, je dis au Seigneur: « Tu m'as préparé pour aider ton Église. J'accepte ce rôle, même si je suis comme une épave, une loque humaine tellement brisée. Soutiens-moi. Je ne te demande rien de plus et je travaillerai. » Aussitôt, je ressens une force et une paix qui balaient toutes mes souffrances. Pendant 1 heure, je savoure ce bonheur si rare, en répétant souvent le fiat à la volonté du Seigneur, car il m'a été indiqué: quand tu entreras en action avec Jean, il n'y aura plus rien pour t'arrêter. À cette époque, il y avait encore une lueur d'espoir concernant Monseigneur Van Heerde. Lucifer le sait, et ce fiat renouvelé à la volonté de Dieu ne lui plaît pas. Il va se venger sauvagement et tout mettre en œuvre pour faire échouer le sublime projet de Dieu. Marie-Paul poursuit. Ce jour-là, après avoir redit le fiat au Seigneur, dans la paix recouvrée, que je savoure pendant une bonne heure, je me lève et je reçois un coup à la nuque. D'où me vient ce coup? Je ne le sais pas. Aussitôt, je sens mon être plonger la tête la première au fond de l'eau. Une main ou un poids y retient ma tête. Et voici que m'apparaît un tableau effarant. La perspective du journal à lancer, l'achat de l'immeuble, la location de 2 autres logements, mon rôle pour l'Église auprès de Jean me paraissent impossibles, au point que j'en étouffe. Je suffoque sous le poids terrible qui s'abat sur moi, au point de transpirer à grosses gouttes. Pendant plus de 3 heures, c'est un tourment indescriptible qui m'étrangle de douleur. Il en est ainsi depuis quelques semaines. Les décharges diaboliques recommencent avec plus d'acuité. Et je reçois des coups au moment où je m'y attends le moins. Physiquement, je suis anéanti. Je remarque une chose. Ces décharges diaboliques surviennent avec plus de force chaque fois que je répète le fiat dans un acte d'abandon à la volonté du Seigneur.
et aussi après chaque lettre que j'expédie à Monseigneur Jean. Ces lettres sont adressées à Monseigneur Jean dans le but de l'aider à reprendre sa place dans le plan de Dieu. Elle se rappelle alors ces paroles de la Dame de tous les peuples, Aïda. « Les puissances de l'enfer vont se déchaîner. Elles ne vaincront pas la Dame de tous les peuples. » Dans l'ultime assaut contre l'œuvre de Marie, la faiblesse de Monseigneur Jean et son refus des exigences divines brisent le merveilleux plan de Dieu et entraînent des conséquences irréparables. Seul au combat. Privée désormais de l'appui que le ciel lui avait donné, Marie-Paul doit continuer seule le combat avec ses humbles mais fidèles chevaliers. Plus la lutte est rude et difficile, plus forte est la grâce qui décuple le courage des âmes appelées à collaborer. Le combat est dur et décisif, mais comme l'affirme Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, mais l'humble Marie aura toujours la victoire sur cet orgueilleux, et si grande qu'elle ira jusqu'à lui écraser la tête où réside son orgueil. Le mois de juin 1976 est terrible pour Marie-Paul. Remarquons encore les assauts diaboliques dont elle est si souvent victime pour nous convaincre de l'ampleur du combat qu'elle soutient en cette année 1976. C'est le 24 juin. Que se passe-t-il? Elle note en Vie d'amour. Journée de douleur affreuse que je tente de cacher le plus possible en offrant tout au Seigneur. Il est 21 heures quand je perçois dans l'entrée de ma chambre 3 démons à la peau jaunâtre, de grandeur humaine, qui s'apprêtent à bondir sur moi. « C'est assez, leur dis-je, vous allez reculer maintenant. C'est terminé pour vous. » Ils restent immobiles un moment, puis ils disparaissent. Des démons à la peau jaunâtre, comme c'est étrange. À minuit, je songe à toutes ces choses. Le souvenir de l'étranglement dont je fus victime au cours de l'après-midi pendant un assaut diabolique me revient à l'esprit. Comment expliquer, me dis-je, qu'au plus fort de la souffrance qui est la mienne en ce moment, j'ai été saisie à la gorge? J'ai senti la pression des doigts, et pourtant, c'était un étranglement interne. À ce moment-là, le téléphone sonna et le père Denis, au bout du fil, fut aussi surpris, autant que moi, de m'entendre. Je pouvais à peine parler. Ma voix était brisée à la suite de l'étranglement que je venais de subir. Et j'apprends que c'est le démon qui a tenté de m'étrangler. Comment expliquer que cet étranglement ait cessé subitement? Aussitôt, j'entends « Saint Michel ». Ne parle-t-on pas, dans l'Apocalypse, de l'intervention de Saint Michel dans le combat final? Marie-Paul connaît un moment de répit. Les ténèbres disparaissent progressivement. Le calme revient. Elle constate, encore une fois, l'état de son âme qu'elle voit comme un champ ravagé par la bataille. Elle revoit les dépouilles de ses élans, les vestiges de ses désirs et la souche écorchée de son idéal qui gisent brisés, éparpillés. Tout est dévasté, délabré, vraiment triste à contempler. Le 26 juin 1976, elle pense à ce calme bienfaisant qu'elle ressent après avoir vécu des jours de terribles assauts. Elle entend soudain cette parole qui confirme tout. Il fallait que la bataille se déroule en toi d'abord l'enjeu. Voilà la clé.
qui nous permet de mieux comprendre le mystère de ce combat eschatologique annoncé dans l'Apocalypse et vécu par celle qui accomplit au nom de l'Immaculée l'œuvre de la co-rédemption. La preuve suivante, tirée de Vie d'amour, suffit pour nous en convaincre davantage. Marie-Paul écrit « La vie m'est devenue si lourde, si lourde. Oui, vraiment, je songe à tout laisser tomber, à ne plus m'occuper des exigences d'en haut. Nul au monde ne peut savoir la détresse de mon cœur. Dieu seul la connaît. Telles sont mes réflexions quand j'ai la surprise de voir près de moi ma cousine Huguette, décédée il y a 2 ans, qui me dit « Continue, Marie-Paul, nous sommes tous là pour t'aider. » « Pas possible, me dis-je, c'est Huguette. » Au même moment, je vois des milliers de têtes au-dessus de la mienne. Il semble qu'il n'y ait plus de distance entre les élus et moi. Ce qui me surprend, c'est de constater en chacun une sorte de passion, un sentiment qui m'étonne. Ces élus sont comme des spectateurs dans une arène qui attendent fébrilement la victoire de celui qui lutte et qui sera le vainqueur. Cela me surprend beaucoup. Ainsi, au ciel, tous sont donc dans l'attente et surveillent avec passion la bataille engagée. Je constate, encore une fois, que je suis l'enjeu. Et j'ai vu en même temps l'enfer sous mes pieds, des milliers d'êtres décharnés, aux doigts effilés, osseux, qui guettent inlassablement, dans une sorte de convoitise aiguisée. Pourquoi, me dis-je, sont-ils tous si près de moi? C'est un véritable combat entre le ciel et la terre. Irai-je jusqu'au bout? Comme l'a précisé le Seigneur, il fallait que la bataille se déroule en elle d'abord, l'enjeu. C'est ce qui explique que son expérience de tant de contradictions dans sa vie. Vie de beauté spirituelle entrecroisée de vives souffrances par les assauts diaboliques. Force surprenante suivie d'épuisement total. Actions les plus nobles sans cesse salies par les calomnies. Déchirements continuels qui ont fait de son âme un vrai champ de bataille où 2 forces s'affrontent sans répit, sans aucun souci des ravages causés en elle. Nous pouvons constater que depuis septembre 1975, Marie-Paul est sans cesse soumise au choc des divines exigences, qui, dans la solitude, lui arrachent tant de larmes qu'elle cache sans cesse, les laissant couler discrètement la nuit. Dieu lui montre, par des grâces spéciales, la voie qu'il lui a tracée et l'invite à marcher dans cette voie. Plus elle hésite et se refuse, plus elle souffre, si bien qu'elle demande au ciel de l'oublier, car elle ne veut plus avancer. Elle pleure en des sanglots étouffés. 2 heures passent ainsi, dans un tourment affreux, quand elle entend cette parole lourde de responsabilité. Accepte, le sort de l'humanité est conditionné à ton fiat. Dieu seul connaît l'agonie qui me terrasse depuis septembre dernier, 1975, écrit-elle. Il me demande d'accepter au moment où j'étouffe sous le poids de la douleur, sous le poids de ses exigences. Jamais je n'ai déposé autant d'offrandes au pied du tabernacle. C'est si lourd. Fiat, lui dis-je, en fermant les yeux avec un effort de volonté. Aussitôt après cet acte d'adhésion héroïque au plan de Dieu, le poids qui l'écrasait disparaît pour la laisser dans une grande quiétude, libérée et agile. Cette grâce est un soutien divin,
une respiration bienfaisante avant d'affronter une autre douleur. Car, à peine remise du choc qu'elle vient de vivre, elle voit son âme plonger au fond de la mer. Elle note ceci. « Aussitôt, à ma grande surprise, je vois au-dessus de moi un immense bateau, dont la cale est noire et toute fissurée, déchirure par où l'eau pénètre sans répit. J'apprends que ce bateau représente l'Église qui va couler. Ma souffrance revient aussi vive qu'auparavant. Le monde en perdition est ma plus vive souffrance, et des larmes coulent. Je suis seule, tristement seule, avec tant de secrets qui me bouleversent. Que de fois, je songe à tout lâcher. Je ne veux plus entendre parler de l'Église qui croule. Je ne veux plus collaborer. Je n'en peux plus d'une telle vie. Je n'ai rien écrit de mes grandes douleurs. Parfois, il m'arrive de regretter que la mort ne m'ait pas ravie avant mes 54 ans, avant d'entreprendre la phase du paradis terrestre. Grâce insoupçonnée, avait dit le Seigneur. Peut-être, mais plutôt douleur insoupçonnée. Je serai dans le ciel et jamais je ne pourrai oublier les douleurs inimaginables de mes 54 ans, douleurs qui continuent encore. Faut-il ajouter au combat interminable que Satan livre directement à la femme promise les assauts lancés contre son armée de lumière? Vie d'amour relate dans presque toutes ses pages des faits concrets qui en manifestent les divers aspects. Quelques exemples suffiront pour nous convaincre de la virulence de ces combats et de la présence du ciel au milieu de la petite armée de Marie. À la suite d'une décision de l'exécutif de l'Assemblée des évêques du Québec, le 10 mars 1975, le cardinal Maurice Roy érige officiellement l'armée de Marie en association pieuse, marquant par ce fait une éclatante victoire de Marie. Si l'ennemi de l'Immaculée a été vaincu par cette prise de position du cardinal Roy, il va prendre sa revanche avec d'autant plus d'audace et de force qu'il a été vaincu et humilié. Comme il agit toujours à travers les hommes, déjà des complots se trament dans les coulisses pour essayer de freiner le développement de l'œuvre de Marie, qui avance dans la lumière, le calme et l'honnêteté. Mais ces manœuvres ténébreuses n'échappent pas à Marie-Paul, car le Seigneur lui montre les pièges des adversaires et lui indique les moyens de les contourner. Ayant été satisfait de l'agence de voyage qui avait organisé notre pèlerinage en 1974, les dirigeants de l'armée de Marie lui font confiance pour celui de l'année sainte, 1975. Toutefois, après quelques approches, ils se rendent compte que cette fois, les relations n'ont plus la même transparence. Ils perçoivent des manœuvres louches. Marie-Paul est de plus en plus consciente des intrigues qui se préparent pour entraver le succès de ce pèlerinage. Elle garde le silence, mais elle redouble de vigilance, tout en mettant son entière confiance en Marie, car c'est son œuvre. En effet, le ciel s'en mêle. Dans une lumière surnaturelle, Dieu montre à Marie-Paul les pièges préparés et placés sur l'itinéraire des pèlerins pour introduire le désordre et faire échouer son plan d'amour. Il lui indique également la manière de procéder pour contourner ces embûches soigneusement préparées. Les dirigeants en sont à leur dernier préparatif. Le Seigneur multiplie les informations et les ordres. Marie-Paul écrit:
Depuis le 25 mars 1975, alors que j'ai vu l'envoi à Rome d'une lettre diffamatoire en partance de l'archevêché de Québec, que de fois j'ai entendu « Cette lettre nuira au dernier moment ». En dehors de ses collaborateurs les plus rapprochés, Marie-Paul garde le silence sur les manœuvres ténébreuses. « L'heure n'est pas venue, dit-elle, de faire connaître le jeu diabolique qui se trame contre nous, l'œuvre de Marie. Les indications divines m'étonnent au plus haut point. Je n'ose pas croire quand le Seigneur m'informe, mais le temps se charge de donner les preuves, et chaque fois très rapidement. Les détails de cette lutte sont consignés dans Vie d'amour au volume 10 et 11. Les coups du malin viennent de toutes parts, mais la fondatrice connaît l'agent secret, caché derrière ceux qui exécutent les ordres sataniques. Son nom lui a été révélé comme étant l'ennemi numéro 1 de l'armée de Marie. Il est de toute évidence que le diable ne veut pas ce pèlerinage, car non seulement il multiplie les embûches, mais provoque chez Marie-Paul des chutes inexplicables, mystérieuses, qui étonnent l'entourage, mais non la victime. C'est vraiment un combat de taille. Ayant fourni le maximum d'efforts humains pour assurer le succès de ce pèlerinage, selon la volonté de Dieu, Marie-Paul en remet la conduite à la puissance de la Reine du ciel. Le sourire est de rigueur chez nos dirigeants, malgré les difficultés extérieures qu'eux seuls connaissent. Il leur faut sans cesse contourner les barrières dressées par ceux-là même qui devraient les soutenir dans leur action apostolique. Or, malgré toutes les mesures prises par l'Agence pour empêcher la venue de son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Van Heerde à Lourdes, grâce aux interventions du ciel et à l'obéissance de Marie-Paul, il est présent pour les célébrations à la grotte de Massabielle et à la basilique Saint-Pédis. De plus, sur l'invitation de Marie-Paul, Georges, son époux, est présent au cours de ce pèlerinage. De même, leurs deux fils, André et Pierre. Concernant les places réservées à l'armée de Marie pour l'audience prévue avec le Saint-Père, vous trouverez dans le volume 11 de Vie d'amour, au chapitre 7, des détails étonnants sur les supercheries de nos adversaires pour tout bloquer en haut lieu. Rappelons-nous l'avertissement que le Seigneur a donné à Marie-Paul au sujet d'une lettre qu'elle a vue partir de l'archevêché en direction du Vatican et qui devait nuire au dernier moment. L'assaut des œuvres de ténèbres se manifeste dans toute sa réalité ignoble et avilissante, surtout qu'il s'agit de hauts dignitaires ecclésiastiques. Faut-il aussi mentionner le combat subversif livré par les autorités religieuses du Québec afin d'empêcher l'ordination sacerdotale des fils de Marie? Si souvent, leurs propos se répercutent. Jamais les fils de Marie ne sont ordonnés prêtres. En septembre 1985, alors que 33 fils de Marie se préparent à partir pour Rome, dont 28 pour leurs études philosophiques ou théologiques à l'Angelicum, quelle terrible stratégie est en marche pour bloquer ce beau projet? Le cardinal Louis-Albert Vachon exige que le père Dominique Casera, supérieur du père Denis Laprise, écrive une lettre à celui-ci pour lui interdire d'accompagner ces jeunes à Rome, ajoutant « Il faut tout détruire et faire disparaître
ses futurs prêtres. Cette fois encore, Marie intervient avec puissance. Une autorité supérieure du Vatican, informée de cette interdiction, demande au père Denis de se rendre à Rome. Toute la lumière est faite sur les dessous de cette affaire et les fils de Marie sont autorisés à poursuivre leurs études. Heureusement, les 33 fils de Marie, grâce à Marie, s'envolent avec joie vers la ville éternelle. Malgré tant d'obstacles et de pressions contraires, un premier fils de Marie est ordonné prêtre par le Saint-Père le 26 mai 1986 et d'autres cérémonies d'ordination se succèdent les années suivantes. Chacune de ces ordinations marque une brillante victoire de Marie sur son adversaire. Le malin, vaincu, va mordre d'une autre manière. Les nouveaux prêtres, revenus au pays pour célébrer dans la joie cet heureux événement, après avoir surmonté toutes les difficultés de la démarche, apprennent à leur arrivée que, selon une décision de l'archevêché, ils ne pourront célébrer qu'une seule messe dans leur église paroissiale. Cette restriction arbitraire les blesse profondément, ainsi que leurs familles. Quelle motivation logique peuvent-ils trouver dans cette décision épiscopale? Si leur ordination est reconnue valide pour la célébration d'une messe, pourquoi ne le serait-elle plus pour les autres messes? Nous avons tout compris. Et par charité, nous gardons le silence. Demandez aussi à nos membres. Les embûches que le diable suscite pour détruire l'armée de Marie sont inimaginables et sans répit. Marie-Paul les résume en quelques lignes. Si l'on savait ce qu'une seule journée peut m'apporter de nouvelles concernant nos adversaires affiliés à l'archevêché pour casser les reins à l'armée de Marie, expression qu'ils utilisent, c'est incroyable. Je reste dans le calme, car le ciel est toujours présent. À travers ce labyrinthe de lutte contre l'armée de Marie, dont je ne mentionne que les faits saillants, l'ange ne cesse ses interventions pour m'aider à contourner les difficultés. Que de précision! Je ne saurais jamais assez remercier mon protecteur Saint-Michel. Nous voyons se dérouler en notre temps ce combat annoncé dans l'Apocalypse entre la femme et le dragon. Les armes du mauvais et des siens ont été identifiées au temps de la rédemption. Armes astucieuses, capables de ternir la plus imposante sainteté qui fut jamais et de conduire au supplice de la croix le Rédempteur des hommes. Jésus a soutenu la lutte en son temps en démasquant ses adversaires et en faisant triompher la vérité par la puissance de sa parole. Et au-delà de sa mort, par sa fulgurante résurrection. Il en est ainsi en ce temps de la co-rédemption. Les armes de l'adversaire sont les mêmes. Opposition, dénigrement, insinuation mensongère pour affaiblir ou détruire la foi du peuple en l'œuvre de Marie. Entreprise ténébreuse pour démolir son armée et surtout pour abattre sa servante. Qu'avons-nous vu depuis la fondation de l'armée de Marie pour anéantir cette œuvre naissante? Pressentant le bien que feraient ces apôtres des derniers temps, apôtres consacrés à Marie, rassemblés par elle et pour sa cause, le diable, par ses intermédiaires, lançait les accusations les plus invraisemblables. Aujourd'hui, cette lutte est inconcevable. La fondatrice a en main des copies de lettres, de textes
et de rapports, où s'étalent d'incroyables calomnies. Devant l'évidence des faits, Marie-Paul n'a pas d'autre alternative que d'employer les mêmes armes que le Rédempteur, mettre le doigt sur les plaies de l'Église populaire en démasquant le mensonge et en faisant triompher la vérité. Saint Louis-Marie de Montfort affirme « Ce seront des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. » Numéro 56 du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. En effet, le crayon ou la plume dans la main de celle qui doit défendre l'œuvre de sa mère n'a-t-il pas plus d'une fois confondu les faux accusateurs en mettant la vérité en pleine lumière? Nous pouvons constater qu'après plus de 30 ans, rien n'a changé dans la mentalité de ceux qui veulent la mort de l'armée de Marie et de sa fondatrice. Aujourd'hui, comme au temps du Rédempteur, ils ne seront satisfaits que lorsqu'ils auront donné le coup fatal, croyant en finir avec cette femme et cette œuvre. Ils ignorent que ce coup fatal marquera l'ouverture d'un monde nouveau que Marie prépare depuis tant d'années. Mais quelle responsabilité portent devant Dieu et devant les hommes ceux qui rejettent cette œuvre de miséricorde et ridiculisent celle à qui le ciel a confié le soin de la mener à son ultime accomplissement. Que de larmes et d'amers regrets il se prépare. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, a dit le Seigneur à Marie-Paul en avril 1958. Le malin n'est sûrement pas absent de la note doctrinale publiée par les évêques du Canada le 15 août 2001, sans signature, dans l'Internet. Ce document, qui prétend enlever le titre de catholique aux membres de l'armée de Marie demeurés fidèles au pape et à son enseignement, est fondé sur de fausses accusations, maintes fois réfutées dans le journal Le Royaume. Cette pièce d'accusation, doublée de pénalisation, loin d'ébranler la foi des membres en l'œuvre de Marie, les convainc davantage de son authenticité, sûrs que cette puissante souveraine fera triompher la vérité à son heure. Au bout de ce long et gigantesque combat où s'affrontent durement la petite armée de Marie et l'immense armée de Satan, la victoire finale est promise à la femme combattante dans ces paroles. Elle t'écrasera la tête et tu la mordras au talon. Il est moins préjudiciable de se faire mordre que de se faire écraser la tête. Cette victoire finale n'est-elle pas préfigurée dans cette grâce mystique que reçut Marie-Paul? En avril 1971, elle apprend dans cette grâce mystique que chaque fois que les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » seront prononcées, elles symboliseront à la fois l'œuvre de la rédemption accomplie par le Rédempteur et l'œuvre de la co-rédemption accomplie par la co-rédemptrice. Son âme, enivrée d'une paix indicible, est en admiration devant tout ce qu'elle voit. Puis, se mettant à réfléchir humainement sur ce qu'elle vient d'apprendre, elle se dit que c'est impossible, que c'est trop fort. Alors, les moqueries et les épithètes du diable se mettent à marteler son esprit avec une telle violence qu'elle voudrait mourir et ne plus laisser de traces. Elle note Envie d'amour. C'est un véritable duel entre le ciel et l'enfer, et j'en suis la cible. J'oscille entre ces beautés qui me semblent inaccessibles et les propos diaboliques auxquels j'adhère. Le ciel s'ouvre et se referme aussitôt pour me plonger dans les affres de l'enfer.
Je suis comme étranglé, je n'en puis plus. Il faut avoir vécu ces heures bouleversantes qui conduisent l'âme d'un pôle à l'autre pour connaître le trouble que cela peut produire. Tout à coup, je vois le serpent étendu par terre et je sais que le moment est venu de lui écraser la tête. Sans même bouger physiquement, je vois placer mes 2 pieds sur sa tête et sans aucune pression de ma part, sa tête s'écrase en un craquement affreux et devient comme une feuille de papier de soie, alors que les 2 yeux sortent de leur orbite et tombent de chaque côté. Spectacle saisissant que je vois comme si c'était la réalité. Il m'avait été indiqué que je lui écraserais la tête. Cette fois, les faits me sont montrés. Fin de la citation. Nous avons pu constater dans cet exposé simple mais réaliste combien est présent ce combat eschatologique prédit dans la Genèse entre la femme et le serpent. Si long et si terrible que soit le combat, par cette vision mystique, Dieu nous donne l'assurance qu'à la fin, l'Immaculée le vaincra définitivement par une éclatante victoire. Cette merveilleuse histoire qui va marquer l'Église de ses feux d'amour et du sang de ses immolations fera un jour jaillir la lumière dans une splendeur inouïe. Mais, en attendant, il est nécessaire de déchirer le voile qui enveloppe ce mystère d'amour. Mystère grandiose qui se réalise en toute discrétion à travers la fidélité de l'instrument. Par son obéissance absolue aux exigences de sa mission et par son anéantissement total, cet instrument docile nous conduit, jour après jour, moyennant notre franche et entière collaboration, jusqu'aux splendeurs et à la gloire du royaume promis, où enfin nous connaîtrons l'épanouissement du véritable amour, de la justice et de la paix, fruit de l'harmonie spirituelle et morale rétablie dans leur beauté primitive.